Vous le savez tous, c'est la fin des vacances scolaires. Et pas mal de personnes ont dû rentrer à contre-cœur de leur séjour au ski pour les plus riches ou du rayon surgelé Picard pour les plus pauvres. Tout ça pour dire que certains de nos auditeurs ont sûrement dû prendre le train pour rentrer de vacances. Et ça me permet de vous parler du bonheur que c'est de prendre le train. Ah, Déjà, pour prendre le train, monopole commercial oblige, nous sommes tous obligés de passer par la SNCF. ouais. Ah, la SNCF, la Société Nationale des Chemins de Fer. Enfin, moi, niveau acronyme, j'aurais plus dit en parlant des employés. SNCF sur 9 niveaux, sur 9, 5 feignants. Eh oui, c'est ça. Oui, Ça. c'est mon acronyme préféré. Voilà. Mais oui, les mecs sont tout le temps en grève ou en retard. Pour dire, les seuls moments où il y a aucun retard, c'est pour leur grève. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai en Et plus. C'est ça, vrai. c'est clair, leur grève, elle commence toujours à l'heure. C'est vrai. N'empêche, quand on regarde l'histoire de la SNCF avec un grand H, aujourd'hui les trains sont toujours en retard et les passagers sont toujours en train de se plaindre. Mais à l'inverse, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les passagers des trains de déportation, eux, ils se seraient pas plaints si leur train avait eu un peu de retard. Au contraire. Ah. En même temps, les pauvres, ils n'avaient pas le choix. Oula, c'est dur ce matin. C'est dur pour tout le monde. Hein. Je souligne le show. C'était pour toi, Jérémy. Exactement. Pour en revenir au présent, en plus des grèves et retards qui ont fini par rentrer dans notre train-train quotidien, il y a autre chose qui me dérange quand je prends le train, moi perso, c'est le côté économique de la chose. Ah. Alors moi j'ai droit à une réduction de 15% avec ma carte 1225. Oh. Et même avec cette réduction, j'ai l'impression de me payer un Paris-Dakar, alors que c'est qu'un Paris-Brest. Oui, finalement. Oui. Bon, le problème, c'est que la SNCF a le monopole du marché ferroviaire et elle peut donc tout se permettre sans vraiment se soucier de nous autres pauvres clients. Regardez à titre de comparaison, si la SNCF était une boulangerie avec une véritable concurrence sans monopole, des Paris-Brest à ce prix-là, elle en vendrait des miettes. Ça. Et au ça. moins, elle pourrait ne pas nous mener à la baguette. Oh Non. là là, ça y va les jeux de mots là. Hein. Oui. Non, mais bientôt, les prix de billets seront tellement chers qu'ils accepteront plus les cartes famille nombreuses ou les cartes de réduction. Non, ils accepteront que les cartes Gold American Express. C'est vrai. Bon, mis à part le prix du billet excessivement excessif, un autre exemple d'abus, quand vous achetez un sandwich ou autre collation au wagon-bar, alors faites attention, ce n'est pas la date de péremption qui est indiquée avec 6 chiffres sur le produit, non, c'est le prix. oui, On c'est peut vrai. se faire avoir. C'est vrai. Alors, à moins que vous en ayez les moyens, faites pas les cons, ne vous endettez pas sur 10 ans pour un sandwich qui a autant de goût que Zaz en a pour la mode. Oh là là, allez, c'est parti, allez. À la SNCF, il y a aussi des petites choses bizarres qui m'ont toujours interloqué. Première chose bizarre, c'est quand tu dois composter ton billet avant de partir. Ah. Alors là, si t'as pas prévu 30 minutes pour le compostage, t'es dans la merde. Parce que t'as beau mettre ton billet dans tous les sens, non, il y a rien à faire, la machine te dit toujours retournez votre billet. Non mais c'est quand même dingue. Maintenant, ils ont créé des billets pré-compostés. Mais bon, moi j'ai tellement peur de payer une amende qui pourrait me rendre interdit bancaire sur 60 ans que je préfère passer une demi-heure à le composter au cas où. Pour me rassurer. Deuxième chose bizarre à la SNCF, l'étiquetage des bagages. Ah. Sérieusement, les mecs qui ont eu cette idée, ils ont vraiment pensé que ça allait empêcher les attentats? Non, mais attendez, Ah, c'est vrai, en y pensant, ouais, c'est non, vrai. mais les terroristes, ils sont pas cons, ils vont étiqueter leurs bombes comme tout le monde. Moi, j'imagine le contrôleur passer près d'une valise avec une bombe dedans, genre tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oh non, une bombe! On va tous mourir! Ah non, c'est bon, elle est étiquetée. Son propriétaire va venir la chercher. On est sauvés. Troisième chose bizarre à la SNCF, ils ont aussi oublié de mettre du réseau dans le train. Ah, c'est vrai. Oui, vous avez tous remarqué qu'il est impossible de passer un coup de téléphone correct dans un train. Et pourtant, je vois encore certaines personnes capables de faire ça. Attends, je bouge, tu me dis si ça capte mieux. Alors là, tu m'entends mieux, hein? Petite information pour ces gens-là, le train bouge déjà en fait. Donc, vous cassez pas le cul à bouger vous aussi. Ça sert pas à grand chose. Fort, très très fort. Bon, je crache sur la SNCF depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé un truc bien une fois. Oui, alors que d'habitude, quand j'ai payé mon billet en seconde classe, je me retrouve la plupart du temps assis par terre dans le couloir des toilettes, parce qu'en fait ma place est prise. Oui. Eh bien, une fois, j'ai eu de la chance. Oui, j'ai pu aller m'asseoir en première classe, parce qu'il devait y avoir un retardataire ou un mort, peu importe, puisque, alléluia, j'étais assis en première. Oh. C'est vraiment trop la classe pour moi, homo sapiens sapiens de la classe moyenne. Et donc j'ai envie de vous dire que j'étais bien en première classe. Parce qu'en première classe, quand un enfant pleure, le père de famille le regarde et lui dit « Chut, il y a un monsieur qui dort ». Et là, le gamin, il ferme sa gueule. Alors qu'en seconde classe, le père gueule encore plus fort que le gosse et lui dit « Non mais putain, tu vas fermer ta gueule ? Tu vas en prendre une, hein ? Tu vas savoir pourquoi tu pleures ». Oui, la première classe, c'est si reposant. Presque ennuyeux, en fait, quand on sait les scènes familiales dignes d'un véritable vaudeville qu'on peut vivre en seconde classe. C'est vrai.
Tout ça pour vous dire qu'en prenant le train, je n'ai jamais fraudé. J'ai accepté de jouer le jeu même si les billets sont contrôlés 1 fois sur 5. J'ai accepté de voyager 2 heures debout ou assis à côté des chiottes. Tout ça parce qu'il n'y avait pas de place. Ouais. Le tout récompensé en retour par des retards, des incidents techniques, des hausses de tarifs et des sandwichs dégueulasses. Alors ok, statistiquement, le train est le moyen de transport le plus sûr au monde. Et oui, on voit moins de trains disparaître subitement de la carte pendant une semaine. C'est vrai. Mais faudrait quand même que la SNCF fasse des efforts envers nous autres passagers. Sinon, il va y avoir un vrai ras-le-bol. Et sérieusement, la SNCF, faites gaffe. Parce qu'on peut très bien, dès demain, tous se mettre au covoiturage ou acheter, je sais pas, chacun un poney par exemple. Oui. Ou même pire, on va arrêter d'étiqueter nos bagages. Ouais, on est des oufs. Oh. Merci à Gwen et son billet d'humeur. Vive la SNCF. C'était compliqué ce matin. Hein. C'était complexe. C'était complexe. Non, Ouais. mais la SNCF, ils ont quand même des choses, des droits, C'est vrai. des primes qui n'existent plus depuis longtemps. Comme La prime du charbon. la là. prime du charbon Eh oui. ou la prime pour absence de prime. Quand On même, n'y pense pas assez au charbon, hein. C'est Elle vrai. est pas mal celle-là. C'est pas faux. C'est vrai.